Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis déjà essoufflée parce que je viens de transporter une chambre entière autour de moi histoire de pouvoir vous tourner cette vidéo. Très honnêtement, c'était du sport. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter un haul énorme. Et c'est le plus gros haul que j'ai jamais vu et fait de ma vie parce que j'ai été du coup pas mal absente l'année dernière. Voilà. Et donc j'ai accumulé pas mal de choses entre mes différents achats, etc. En plus, il y a les cadeaux de Noël, il y a les cadeaux d'anniversaire, il y a le haul des studios Harry Potter. D'ailleurs, ma petite visite au studio, elle est dans le petit i en haut. Mais il y a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. J'ai essayé d'organiser un petit peu autour. Normalement, vous voyez pas que c'est le bordel, mais c'est le bordel. Du coup, je me suis mise pour être confortable. Donc voilà, vous voyez pas, mais je suis posée. Je pense que sans plus tarder, on est parti parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Je vais commencer par ceci parce que c'est devant moi. Ma soeur et son copain sont allés au studio, enfin pas au studio Harry Potter, mais à Orlando. Où ils m'ont ramené un petit sac avec des pockets surprises que je vais évidemment vous présenter. On commence par ceci, voilà, juste là. C'est un petit comic sur Wolverine parce que Wolverine, évidemment, on adore, on apprécie, on aime, on épouse Wolverine. Ça me gêne ça, je vois pas si elle focus. Déjà que je vois pas parce que je suis bigleuse, alors si en plus on rajoute des éléments perturbateurs, ça va être compliqué. Donc le petit Wolverine, on a une petite carte d'ici Green Lantern de Orlando. Ils m'ont aussi ramené ce petit pins de Cyclope qui est très stylé. Il y avait des petites pièces comme ça, l'une avec le vif d'or, pas du tout, je dis de la merde, pardon, avec l'œuf d'or de Harry Potter, voilà, si ça veut bien faire le focus, une avec Wolverine et une avec le petit miroir du Reset. Du coup, je sais pas exactement comment s'appellent ces petites pièces là parce que c'est des pièces dans une forme un peu particulière, mais elles sont trop mignonnes et forcément j'adore. On a ceci qui est donc une plaque métallique. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et évidemment j'adore. Vous allez m'entendre dire ça 1000 fois dans la vidéo, mais il faut dire que ma famille et mes amis me connaissent quand même très bien. Donc voilà, ça c'était tous les cadeaux de ma soeur et de son copain. D'ailleurs je me suis pas excusée pour cette dégaine de schlag. J'ai quand même le pull run, ça on peut le souligner. Mais sinon je suis pas coiffée, je suis pas habillée, je suis pas maquillée, je suis pas dans un décor de fou. C'est un peu chaotique, mais c'est pas grave. Je vais continuer avec mes achats que j'ai fait l'année dernière principalement. Il y a 2-3 trucs que je me suis acheté en fait ces dernières semaines que j'ai foutu là. Et je vais les prendre un peu comme ça vient. Je vais finir par les pop et je vais commencer par les 2-3 autres trucs que je me suis acheté. Je commence par ceci puisque je ne l'avais pas alors que c'est quand même un indispensable. Je me suis acheté le coffret avec les 3 DVD des Animaux Fantastiques qui étaient, si je ne dis pas de bêtises, à moins 50% ou un truc comme ça à la FNAC. Je fais partie de ces personnes qui adorent acheter des DVD, donc voilà, c'était une évidence. Je me suis acheté ce livre aussi à Strasbourg. Je me suis fait un petit week-end à Strasbourg avec mon copain. Il s'agit d'un livre en gros, un espèce de... comment ça s'appelle? Le truc qui répertorie... pas un dictionnaire, j'ai plus le mot. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc c'est un petit livre qui est comme ça, qui est très joli, qui en gros explique différentes choses. Je sais pas expliquer. Est-ce qu'il y a le sommaire? Ce sera plus simple. Voilà, table des matières. On a une partie sur les personnages et les créatures, donc par exemple la généalogie des Potter, la famille Malfoy, ou la genèse de Voldemort. On a des trucs sur les personnages et des trucs sur les créatures. Par exemple, devenir un animagus, mode d'emploi. On a des trucs sur le monde des sorciers de manière plus large, comme par exemple l'admission à Poudlard, on a Préolard, on a ce genre de choses. On a une partie sur les sorts, les potions et les objets magiques, et on a une dernière partie sur derrière la magie, donc par exemple Harry Potter et internet, la licence Harry Potter, et donc il y a plein de choses et je trouve que pour se documenter sur la saga et apprendre plein de choses, et bah c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup parlé pour ce livre, mais c'est juste que je le trouve très intéressant et que je ne le connaissais pas du tout. Voilà, je l'ai vu dans une boutique, je me suis dit vas-y je vais le prendre, il est trop bien. On continue avec ce livre là que je me suis acheté juste après avoir passé mon bac. Je me suis dit j'ai fait les épreuves, c'est bon, je me fais un cadeau, et c'est un livre qui est absolument magnifique. Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. C'est un livre qui a des dessins absolument incroyables. Regardez-moi cette page, elle est absolument incroyable. On a par exemple une page sur l'Okami aussi, écrit, on le notera, par Norbert Dragono lui-même. On continue avec 2 calendriers de l'avant Harry Potter. Donc je me suis trouvée en brocante celui-ci qui date de 2018 il me semble, donc là il est vide parce que du coup je me les suis ouvert pendant le mois de décembre, et celui de 2022. Là je vous présente pas, mais vous vous doutez bien que du coup j'ai 2 fois 24, 48 du coup, merci Aline, j'ai 48 micro-pop. On continue avec un poster, 2 posters même normalement. On a un poster, je sais pas comment vous le montrer pour qu'il soit en entier, un poster sur les secrets de Dumbledore, le phénix
est tout bonnement incroyable. Ce plan n'a aucun sens. Aucun sens. Vous pouvez le critiquer autant que vous voulez, vous avez raison. Et le deuxième, c'est celui-ci qui est absolument magnifique aussi. C'est l'affiche que je trouve la plus belle de Harry Potter 1. Et je crois que pour les derniers trucs qui font partie juste de mes achats, c'est des pop. Et là j'en ai tout plein à vous présenter. On commence par celle qui est sur le dessus de la pile, qui n'a rien à voir avec ce que je vous présente d'habitude, mais c'est pas grave. On a donc Daryl de, évidemment de l'univers The Walking Dead avec Dog. Y a pas moins original que ça comme prénom quand même. On continue avec le petit Remus Lupin. Il était trop mignon, il était en réduction à la Fnac. Sachez que c'est mon excuse ultime quand je m'achète des choses, c'est de dire non mais c'était en réduction. Bah c'était en réduction à la Fnac et Ron aussi, raison pour laquelle j'ai pris Ron et Croutard. Je trouve ça trop choupino, j'adore. Je continue avec cette petite pop que je me suis achetée en Allemagne. Si je dis pas de bêtises, c'est une petite pop de E.T. Je trouve ça trop mignon, Elliot et E.T. Puis j'ai été poussée au vice puisqu'on m'a dit vas-y achète. Et puis moi faut pas me dire ça trop, faut pas me pousser dans le vice parce que je m'y pousse déjà très facilement toute seule. Donc si on m'aide en plus, c'est finito. Bref, du coup je me la suis prise évidemment. On a ensuite cette pop-ci qui est donc Pogo de The Umbrella Academy. Donc j'avais déjà plus ou moins toutes les pop de The Umbrella Academy, il me manquait Pogo. J'ai pas cette vague là en fait. J'ai la première vague mais j'avais tous les personnages et j'avais un peu la flemme de les avoir en double. Du coup juste il me manquait Pogo en termes de personnages, donc je me le suis pris parce qu'il est trop mignon et qu'il était en réduction. On va continuer avec cette pop-ci. C'est un petit Simba, je sais même pas ce qu'il mange, de larve bien grasse, gluant mais appétissant, je fais tout tomber. On a ensuite un petit Doug, il est trop mignon. Alors j'aurais bien aimé avoir la version du film là-haut parce que là en l'occurrence ça vient je crois du dessin animé qui a été fait par Disney mais je l'ai même pas regardé, mais juste je voulais avoir Doug en pop. On va passer à 5 pop que je me suis commandées qui sont un peu rares. Donc on va commencer par celle-ci qui est Pégase, qui est relativement simple à trouver mais qui coûte un peu plus cher, qu'on ne trouve plus en magasin il me semble. Donc c'est Baby Pégase, et Pégase étant l'un de mes personnages Disney préférés parce qu'il est adorable et je me devais de l'avoir. On continue avec un petit Nemo, il est trop mimi avec sa petite nageoire atrophiée là, vraiment je fonds, je meurs. Et j'aurais bien aimé avoir tous les autres personnages de la franchise de Nemo, mais les autres sont encore plus compliqués à trouver que Nemo lui-même. Dory je crois que je l'ai vu mais elle était super chère. Et là non, je manque de ce qu'on appelle d'argent, d'oseille, de flouze, de blé, donc je ne me suis pas pris Dory. On continue avec cette petite pop qui est donc la pop de Bambi en version floquée, et c'est la toute première pop de Bambi qui est sortie, qui va avec ces deux pop-ci que j'aimerais bien avoir aussi, mais pareil, Pampan et Fleur sont assez chers donc pour l'instant je ne les ai pas. Mais je suis très contente d'avoir le Bambi parce qu'il est trop mignon, il est vraiment trop choupignon. Celle-ci c'est une pop que je voulais depuis très longtemps. C'est la pop de Marie des Aristochats. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas Toulouse et Berlioz. Le fait est que Marie je la voulais depuis des années et que il y a un moment j'ai fait allez je me l'achète, je me la trouve quelque part et je la prends, et du coup je l'ai prise sur Vinted. Et on finit par la dernière pop. Donc il s'agit du tout premier Simba, tout pareil, je veux avoir la collection complète mais elles sont toutes compliquées à trouver. Bref, Simba qui est un peu, il a un peu forcé sur l'autobronzant, il est orange plus que jaune, mais bon il est trop mignon quand même. Et du coup la vraie dernière pop que je vous présente c'est cette pop là. On m'a poussé au vice encore, on m'a dit vas-y elle est un peu moins chère que sur le prix du marché. J'ai fait bon d'accord. Non mais je me suis pris du coup un gros Wally, c'est la première grosse pop que j'ai. Et il est trop mignon aussi, c'est Wally, j'avais pas de pop de Wally. Il est trop mignon et il est super lourd. J'étais avec ma grosse pop dans le métro et j'avais semi-honte, j'étais trop fière. Donc je vous ai présenté du coup tout ce que je m'étais acheté au cours de l'année dernière. Donc voilà, il me reste le haul du studio, le haul de mon anniversaire et le haul de Noël. Donc on va faire dans l'ordre chronologique. Donc on va commencer par les studios qui étaient l'année dernière. Alors on va commencer par ce sac là, dans lequel on commence par il est trop mignon. Alors ça moi faut pas me le dire deux fois, il est juste trop chou. C'est donc un nifleur évidemment avec la petite poche ici. Il est trop mignon. J'adore. On va continuer dans les créatures avec un petit piquet. Il est trop mignon, donc j'ai pris un petit beau truc parce que je trouve qu'il est trop chou et j'aimerais bien me faire un endroit un peu plus animaux fantastiques dans ma chambre. Alors je vous montre ça rapidement, le livre des studios, et du coup on a tout plein d'images. Donc je ne vous spoil pas si jamais vous allez au studio un jour, mais je vous montre quand même d'un petit peu plus près parce que c'est Gringotts sur la première page. Je continue. Oh non je continue pas avec ce... J'avais oublié ce détail, j'avais oublié que j'avais fait des photos. Oh mon dieu, j'avais oublié. Bon, je vous les montre maintenant qu'on est là. C'est
C'est la honte, c'est la honte. C'est des photos, voilà, hop là, je les montre rapidement. Celle-là, je crois que je peux pas vous la montrer. Ouais, c'est ça, celle-là, elle est avec mes parents, donc je vais pas vous la montrer. Vous faites pause si vous voulez mieux voir l'autre. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Je viens de penser que j'avais foutu ça dans ce sac-là, mais qu'il n'a rien à faire ici, parce qu'il ne vient pas ni de Londres, ni des studios, et qu'il s'agit d'une pop que je me suis trouvée en brocante. C'est le gros Voldemort avec Nagini autour, et elle est très très stylée. Et je me la suis trouvée pour du coup pas trop cher, donc ça c'était trop cool, donc je vais juste la remettre avec les autres pop. On continue avec ça. Une petite bière au beurre, parce que ça reste un classique. Elle n'est pas ouverte, hein, vraiment je l'ai gardée telle qu'elle. Ça c'est un petit coucou, fallait mettre des badges là, des tampons, sauf que le problème c'est que ça sera compliqué à voir, mais en gros c'est pas avec de l'encre, c'est vous savez ça plie le papier pour qu'il prenne la forme, donc là en l'occurrence c'est le vif d'or, je sais pas si vous le verrez bien ou pas. Alors ça c'est avec ma mère, on a été je dirais kidnappés pour faire des beuglantes. Je dirais que c'est un kidnapping et une séquestration puisque je n'ai pas eu le choix. Elle m'a dit come on, et j'étais à une table en train de faire des pliages. La finalité c'est que je suis contente, j'ai ma petite beuglante, j'en ai même deux du coup puisque j'ai celle de ma mère aussi. J'ai des petites pièces de Gringotts, alors c'est des pièces en chocolat mais je vais pas les manger, je vais les exposer. Je mange pas, je collectionne. Je continue avec une baguette. Je me sens très Ollivander, ça me fait chaud au cœur. Vous aurez donc reconnu Lord Voldemort. Évidemment, je vais vous la montrer. Et on se retrouve donc avec une baguette absolument incroyable. Elle est juste magnifique. Je ne sais que vous dire si ce n'est qu'elle est incroyable et que mes deux premières vraies baguettes, je me les suis achetées au studio Harry Potter et ça c'est sacré. Et je viens de me rendre compte que je viens de vous spoiler le prochain objet. Il s'agit du coup, vous l'aurez compris, d'une deuxième baguette. La voici. Il s'agit de la baguette de Hermione Granger. Voilà à quoi ressemble la baguette d'Hermione, je pense que vous la reconnaissez entre mille et elle est absolument sublime et distinguée comme Hermione. On continue avec les achats des studios avec cette première boîte. Nous sommes donc sur le retourneur de temps d'Hermione Granger et c'est magnifique, j'adore. Il est censé aller du coup dans une petite boîte que je peux vous montrer d'ailleurs. Je la sors pas de la boîte de protection quand je vais exposer du coup le retourneur de temps. Il sera dans cette boîte et ce sera bien protégé. Je trouve ça d'ailleurs super qu'il fasse ce genre de boîte parce que ça permet de protéger mais dans quelque chose de joli. Et on continue avec un deuxième carton, mais là pour le coup ça m'étonnerait que vous reconnaissiez quoi que ce soit. On retrouve encore une fois la petite boîte, mais l'objet que je vous présente c'est donc le médaillon de Salazar Serpentard qui est très très joli et je vais vous montrer. Il s'ouvre juste là et on a une espèce de petite pâte verte à l'intérieur. Et maintenant je vous présente le dernier objet des studios Harry Potter que je me suis pris, qui est un gros objet puisqu'il s'agit de l'échiquier d'Harry Potter et il est incroyable. Et j'ai appris à jouer aux échecs dans l'Eurostar pour revenir sur Paris avec cet échiquier même. Alors je vous avoue que j'ai un peu la flemme de vous sortir les pions, mais si tout va bien je vais essayer de trouver une place pour pouvoir exposer l'échiquier quelque part dans mon décor, donc vous le verrez mieux à un moment ou à un autre. Je le voulais depuis vraiment longtemps et j'en suis absolument fan, honnêtement c'est l'un de mes achats préférés. On continue avec mes cadeaux de Noël. Ils sont ici, alors j'ai commencé par ça parce que c'est par terre. J'ai eu une veste rayon homme que je mets H24. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié de vous présenter ce livre là que je me suis acheté au studio et que vous avez vu normalement dans la vidéo de la semaine dernière que je vous mets dans le petit i si jamais vous n'avez pas vu, qui est la présentation de mes tomes 1 Harry Potter. Et puis du coup j'avais mis du côté de mes cadeaux d'anniversaire, mais c'est un cadeau de Noël. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Il s'agit d'un collier Pandora. J'espère que vous pourrez bien voir parce que c'est tout petit, mais on a donc le nom Gizmo avec une petite patte en dessous. C'est donc ma soeur qui m'a offert ce collier. Donc Gizmo c'était le nom de mon chat que vous avez déjà vu dans quelques vidéos il me semble. Et malheureusement elle nous a quittés l'année dernière en juin. Ça a été un peu compliqué pour moi à vivre. J'ai pleuré comme une grosse merde en recevant ce cadeau. C'est évidemment un cadeau qui me touche particulièrement. Et ça me rappelle, j'ai pas besoin de ça, mais ça me rappelle quand même tous les jours mon petit bébé. Allez super, j'ai mis une bonne ambiance. Hop, c'est pas grave, on se remet dans un bon mood. Je me suis plombée toute seule. On reprend. Donc on va continuer avec ceci, une collection de fèves. Donc ça devait être après Noël, genre pour la galette des rois. Ah mais ça c'est moi qui me le suis acheté. Mais ça c'est moi qui me suis acheté ça aussi. J'ai encore des pop que je me suis acheté. Je me suis acheté la pop de Voltali ainsi que la pop Mewtwo. Je vous les montre rapidement. Je me suis acheté Aquali aussi. Voilà, c'est bon, normalement on a fini dans les trucs que je m'étais acheté. Ce que je voulais vous présenter à la base, c'est bien des pop Pokémon, les premières que j'ai eues. Celle-là je me les suis achetées il y a quelques semaines et celle que je vais vous présenter là, c'est mon copain qui me les a offertes à Noël et donc forcément j'ai pété un câble, j'en ai acheté après. J'ai eu le petit. Je
je crois que c'est mon préféré parce qu'il est trop mignon. Et en deuxième petite pop que mon copain m'a offert, qu'on a Carapuce, qui est adorable aussi honnêtement. En fait t'as envie de lui faire un câlin. Là dites-moi que vous avez pas envie de lui faire un câlin. Évidemment que si, vous avez envie de lui faire un câlin, il est trop mignon. On continue avec ceci, c'est mes parents qui me l'ont offert, donc vous reconnaissez évidemment une petite pochette Harry Potter et à l'intérieur on a de la papeterie. On a des stylos Harry Potter, on a des crayons Harry Potter, on a des post-it Harry Potter, une règle Harry Potter, un taille-crayon Harry Potter. Bref, on a vraiment tout le kit de survie pour aller en cours. Heureusement je ne vais plus en cours donc je m'en sers pour d'autres choses. On continue avec ceci, c'est aussi de mes parents, c'est un carnet de marque-page à colorier. Mes soeurs en ont eu un aussi. Évidemment, qui s'est retrouvé avec les vilains, ma mère m'a dit mais c'est évident qu'on allait te mettre les vilains. Là je le prends comment, je ne sais pas. Oui, il est vrai que je préfère toujours les vilains, mais quand même. Donc j'ai commencé à en colorier quelques-uns, je me suis fait crochet, c'est très bizarre cette phrase. J'ai colorié crochet. La reine de cœur. Et j'en ai fait un troisième, oui c'est ça, j'en ai fait un troisième, je me suis fait Hades. On continue avec deux livres que mon tonton m'a offert. Il s'agit des tomes The Witcher 1 et 2 puisque je n'ai vu que la série mais je n'ai jamais joué au jeu et je n'ai jamais lu les livres et du coup on en avait discuté avec mon tonton et il m'a offert les tomes 1 et 2 et du coup j'ai très hâte de les lire et de découvrir l'univers un peu plus en détail que dans la série. On continue avec ma soeur qui m'a offert plein de chaussettes. J'adore les chaussettes. Est-ce que je vous montre les chaussettes que j'ai actuellement? Ce sont des chaussettes Marie des Aristochats. Alors oui ce n'est pas sexy, oui ce n'est pas stylé, mais c'est confortable, c'est doux, c'est chaud, c'est ma passion. Je continue avec ceci qui s'est ouvert entre temps, dans lequel on est censé avoir des produits qui ont dû s'éparpiller là-dedans. Je suis censée avoir un baume à lèvres mais je l'ai déjà récupéré et utilisé depuis. Mais on a aussi un vernis, une crème pour les mains et un petit gel bouche. Ça va tomber. On continue avec ceci qui est donc un magazine Première. On a toute une partie avec John Travolta. On a une page sur Grise juste ici et j'adore Grise. On avait E.T. Il y a plein de choses évidemment. Je ne suis pas passionnée de cinéma donc c'est le genre de magazine qui m'intéresse beaucoup. J'ai une petite sucette en chocolat. J'avais oublié qu'elle était là mais elle sera plus là ce soir. Voilà. Désolée, tu as signé ton arrêt de mort. J'ai eu ceci, préparez-vous bien. Tadam! Alors, ça fait à peu près 107 ans qu'on parle avec mes sœurs d'aller à Europa Park ensemble. Et du coup, ma sœur nous a offert à mon autre sœur et à moi une place chacune pour Europa Park. Ça va être trop bien et je suis trop contente. Je suis absolument fan de sensations fortes et de parcs d'attractions. J'ai fait le tour des manèges qu'il y avait en France dans les différents parcs d'attractions, les différentes fêtes foraines, voilà, j'ai tout fait. Là, je suis trop contente d'aller à Europa Park où on a les plus grands manèges d'Europe. Je suis joie et bonheur. On continue avec un pins techniquement parce que ça s'accroche mais c'est un peu gros pour l'accrocher. Et en l'occurrence, c'est Sirius Black. C'est le premier que j'ai de cette collection pins pop Harry Potter. Mais il existe aussi Remus en version loup, il existe Malfoy et il existe Luna Lovegood. Je crois qu'il en existe d'autres de type Harry, Hermione, Ron, etc. Mais c'est peut-être d'une autre vague. Le copain de ma sœur m'a offert un petit carnet qui d'ailleurs vous le verrez à la marque YouTube dessus. Avec ceci, une petite pochette toute mini. J'adore et ça je pense que je vais m'en servir en porte-monnaie. On continue avec ce livre-ci qui est donc un livre de recettes Harry Potter. Faut savoir que c'est un livre que j'ai offert à ma soeur il y a un an peut-être et là c'est mes parents qui l'ont offert à ma soeur et ma soeur du coup me l'a réoffert, enfin elle m'a dit bah tiens du coup prends-le puisque toi tu me l'as déjà offert il y a un an. Bref ça a été un micmac de cadeaux mais le fait est que je me suis retrouvée à l'avoir, je prends ça comme étant mon cadeau désormais. Le problème étant qu'il faut être talentueux et que ça, et bah je ne le suis pas. Moi je veux bien faire un effort mais quand on me dit que je dois faire ça... compliqué. Peut-être qu'on essaiera de faire une recette ensemble un jour, mais je vous garantis vraiment, mais alors vraiment pas le résultat. J'ai eu ceci, voilà, allez hop, vous mettez pause si vous voulez avoir le temps de voir et de comprendre ce que c'est, mais c'est Harry Potter, attention c'est Harry Potter. Et du coup je crois que j'ai fait le tour, ah non pardon j'avais mis ça sur le côté et du coup je l'ai oublié. On m'a offert ce livre aussi qui est le guide du casting, qui a été écrit par une directrice de casting que j'ai déjà rencontrée en casting du coup, et on a les deux points de vue, on a le point de vue pour le comédien et le point de vue du directeur de casting, donc c'est un livre qui est très intéressant. Et du coup il ne me reste plus que mes cadeaux d'anniversaire et je vais commencer par ce qui est derrière moi parce que sinon je sais que je vais l'oublier. Il s'agit d'un plaid avec un truc de marqué quelque part parce que je dors tout le temps, j'ai tout le temps froid, je suis une marmotte. Et c'est un plaid avec des bras là, vous savez, vous mettez vos deux bras dedans. C'est tout doux, c'est confortable, c'est chaud. Et je peux être une lockman dans mon plaid, donc rien ne me fait plus plaisir que ça. On continue. Mes parents, pour mon anniversaire, m'ont offert ce livre aussi puisque je ne l'avais pas. Donc le tome des contes de Grindelwald. J'ai très hâte parce que ça fait 1000 ans que je dis qu'il faut que je le lise et que je ne me l'achetais pas. Donc là, c'est enfin l'occasion. Attendez, je sais ce que
que j'ai oublié, c'est dans ma chambre. Un autre cadeau de Noël. Pourquoi je l'ai oublié? Parce qu'il était sous ma couette. Il s'agit d'une bouillotte doudou paresseux. Pourquoi? Est-ce que vous notez quand même que ce qui revient beaucoup, c'est que je dors et j'ai froid. Mais du coup, une petite bouillotte paresseuse qui sent la lavande et il est trop mignon. Et il s'appelle Brownie. D'ailleurs, aidez-moi à trouver un nom au Nifleur que je vous ai présenté tout à l'heure parce qu'il lui faut un petit nom, le pauvre. Et qu'est-ce qui fait du bien quand j'ai mal au bidou? Donc, je continue avec les cadeaux d'anniversaire. On a une carte cadeau Sephora et ça, c'est un régal. Ça part très très vite. On continue avec ma soeur et son copain qui m'ont offert ceci. Ça vient, alors pas d'Orlando, mais d'un magasin aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et c'est un comic, genre vraiment de l'époque. On a le retour du coup des X-Men. C'est vraiment un vieux de la vieille, c'est trop stylé. Alors je continue avec ceci, c'est pas ça en tant que tel, j'ai fait la collection des pièces Harry Potter, j'ai eu des sachets à ouvrir, j'ai eu pas mal de doubles mais j'ai aussi pu compléter un peu ma collection, alors je sais plus exactement avec lesquels, je dois avoir 3 ou 4 albums comme ça, peut-être que ça vous intéresse, si jamais dites-le moi. Mon copain m'a offert ceci, je suis une fan absolue des comédies musicales et il m'a donc emmené voir Le Roi Lion en comédie musicale et c'était incroyable, d'accord? Si vous avez l'occasion de voir cette comédie musicale, allez-y. C'est beau, c'est magnifique, ça fait rêver. C'est l'une des plus belles comédies musicales en termes de maquillage, de décor, de costumes aussi. Toujours de mon copain, j'ai eu ce livre-ci, Harry Potter à l'école des sorciers en version illustrée. J'ai filmé ma collection de tome 1 avant d'avoir ce cadeau. Donc il ne s'est pas retrouvé dans les vidéos mais je vous le présente aujourd'hui et il est tout simplement magnifique. Je vais pas vous montrer toutes les pages, ça prendrait une éternité, mais je vous montre quand même par exemple juste ici Hagrid ou le Poudlard Express, c'est juste incroyable. Il n'y a pas 36 milliards de synonymes pour dire à quel point c'est beau et du coup il se rajoute à ma collection de tome 1 Harry Potter. Je continue avec ceci qui est un cadeau d'un de mes groupes d'amis, donc ils m'ont offert le Lego Edwige à monter. Si jamais ça vous intéresse, j'ai monté le Phénix en vidéo et je pense que je monterai aussi Edwige en vidéo parce que ça peut être un peu sympa de discuter avec vous tout en faisant des Lego. Je continue avec ceci qui est un cadeau de ma soeur. Vous commencez à reconnaître peut-être un petit peu les boîtes. Cette fois on est sur une boîte de protection et d'exposition un peu différente. C'est en réalité la bague des Gaunt et elle est tout simplement incroyable. Je suis fan, il va être magnifique mis dans la collection. Franchement cette bague est magnifique, très Dumbledore vibes. Ça va être pépitas de pepito. Eh oh, te casse pas la gueule. On continue avec un cadeau de la part de la petite que je garde en babysitting ainsi que de sa maman. Donc c'est une écharpe triangle comme ça. Et puis de la part de 2 de mes copines, j'ai aussi eu une écharpe ainsi que des gants que je vais vous montrer juste après. Vraiment je l'aime beaucoup, je sais pas d'où elle vient. Tanago. Et j'ai en profité du coup pour vous montrer les gants. Ils sont juste ici, ce sont des petits gants en simili-dents et du coup ils sont trop beau et ça c'est pareil parce que moi je fais beaucoup de vélo, enfin beaucoup de vélo, calmons-nous, tout est relatif, je ne suis pas cycliste. Le fait est que je fais du vélo, voilà, dès que je me déplace en fait, je me déplace à vélo, je me caille les mains parce qu'il fait tout le temps super froid chez nous. On continue avec ces 2 mêmes copines qui m'ont offert ça, elles m'ont chacune offert quelque chose en plus. L'une des 2 m'a offert un rouge à lèvres et une palette de maquillage. On est donc sur une palette comme ça et je vais l'ouvrir pour vous montrer, il y a plein de trop belles couleurs. Moi je sais pas hyper bien me maquiller mais j'adore me maquiller. Bon là ça se voit pas parce que je ressemble à un Chipmunk qui s'est noyé, mais le fait est que j'aime bien me maquiller. Et puis du coup mon autre copine m'a offert en plus un petit collier qui en fait vous savez un triple collier. Alors attendez, je me rapproche. C'est un triple collier comme ça. Trop joli, il est rose gold si je dis pas de conneries. Et la marque c'est Lovisa si jamais ça vous intéresse. On continue avec mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai eu ce cadeau-ci de la part d'une copine qui m'a donc offert un roman humoristique que j'ai pas encore lu du coup qui s'appelle Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. J'ai pas trop l'habitude d'en lire en réalité donc j'ai hâte de voir un peu si ce genre me correspond et tout ça. Le même couple qui m'a offert le Lego Harry Potter m'a offert ceci qui est donc un vinyle de Orelsan, triple vinyle, civilisation et civilisation perdue. Et il se trouve que mes amis me connaissent bien. J'ai un copain qui m'a offert le vinyle d'Orelsan. Elle allait me donner le ticket pour que j'échange donc je suppose que je prendrai un autre vinyle ou que simplement en vrai je garderai les 2 directement parce que c'est pas la même pochette et j'aime bien. Et puis du coup un autre groupe d'amis m'a offert ceci, 2 places pour aller au parc Astérix. Donc je vais y aller avec mon copain très probablement. Vous l'avez compris du coup avec Europa Park tout à l'heure, mais les parcs d'attractions c'est mon truc number one. Encore une fois ils me connaissent trop bien. Dernier petit cadeau qui est dans ce sac, on a un cadeau d'une de mes copines qui m'a offert, donc en plus de participer au cadeau de groupe, un petit pin avec le retourneur de temps d'Hermione, toujours aussi mimi, j'adore. Je continue, il me reste 2 choses à vous présenter, donc je vais commencer par ceci qui est un cadeau de mes parents pour mon anniversaire. Il s'agit
Un lecteur vinyle d'un tourne-disque magnifique. Donc il faut savoir que j'en voulais un depuis très longtemps. Raison pour laquelle du coup mes amis étaient au courant que j'avais un lecteur vinyle et ils m'ont offert les vinyles d'Orelsan. J'avais déjà auparavant les vinyles du coup de Peaky Blinders. Je le pose parce que j'ai peur de faire une grosse connerie. Et je vous présente du coup le dernier objet. Donc c'est un cadeau d'amis de mes parents et il s'agit d'un coffret de vinyle Harry Potter. Pour chaque vinyle représente une des maisons. Et c'est génial et je peux vous dire que pour avoir écouté les musiques de Harry Potter 1 par exemple sur un lecteur vinyle, c'est magnifique. Si je dis pas de bêtises, j'ai techniquement fini de vous présenter tous les objets que je devais vous présenter. Je suis trop contente de tous les cadeaux que j'ai eu, soit pour mon anniversaire ou pour Noël ou même au cours de l'année. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo. Je suis très contente de plus avoir à entasser les choses dans ma chambre pour pouvoir faire cette vidéo sans pouvoir ranger mes objets dans ma collection. Je suis désespérée à l'idée de devoir ranger toute ma collection. Ça me hype pas du tout, ça me fait peur, ça me terrifie. Mais bref, je vous fais plein de gros bisous. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Voilà, alors moi je tiens quand même à montrer un petit peu le bazar que c'est après coup.